La dyslexie est perçue par la plupart des gens comme un problème de lecture et d'écriture, somme toute assez banal. On pense, à tort d'ailleurs, que c'est seulement un problème mineur d'inversion de lettres ou de chiffres, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La dyslexie. C'est une difficulté que certaines personnes éprouvent avec l'alphabet, la lecture, l'écriture et l'épellation, en dépit d'une intelligence moyenne, ou supérieure à la moyenne, de méthodes d'enseignement conventionnelles, et d'une influence positive du milieu socio-culturel. La dyslexie est probablement d'origine génétique et héréditaire. Guillemets fermants, Société canadienne de la dyslexie. Définition lue par le logiciel WOCU. Un logiciel spécialisé utilisé comme mesure d'accommodement pédagogique par beaucoup d'étudiants dyslexiques. Que les personnes qui ne savent pas c'est quoi la dyslexie, mais au lieu de juger ou quelque chose, ils devraient s'informer, aller voir la personne et dire excuse-moi, je vois que tu as l'air d'avoir de la difficulté ou quelque chose, c'est quoi qu'il y a, est-ce que je peux t'aider ou quelque chose, c'est sûr que la personne, en tout cas, je pense pas que la personne va m'arriver, va dire regarde, va-t'en, je veux rien savoir de toi et puis sac-moi patience. Elle va être sûrement contente, puis elle va dire yes, il y a quelqu'un qui essaie de me comprendre. Ben, m'ont permis peut-être comme de mieux me comprendre aussi, de mieux me comprendre, plus savoir c'est quoi finalement que j'avais, c'est quoi le problème que j'avais depuis toujours, à la fois de comme mieux me connaître par rapport à comment réussir en lettres, comment réussir à travers toutes ces embûches. On prenait comme cette difficulté-là, comment comme juste capable de faire mes travaux scolaires de manière plus vivable. Puis en même temps, ça m'a permis peut-être aussi mieux, comme ça me donne une expérience de vie, ça me donne aussi une difficulté que je suis capable de mieux comprendre après ça que les gens autour de moi, quand ils ont des difficultés, pas nécessairement la dyslexie, mais genre une famille difficile ou des affaires comme ça, de mieux avoir de la compassion pour quelqu'un, d'être plus comme être ouvert à un environnement imparfait en quelque sorte. Ben, moi, je pense que c'est différent pour tous les gens, mais moi, c'était la crainte d'écrire. Puis, vu qu'au cégep, tu dois écrire, peu importe où je me trouve, j'essaye de m'enfuir, de fuir le fait d'écrire. Donc, ça, c'est un stress que je vis toujours en me disant, hey, peut-être qu'il va me demander d'écrire quelque chose, un mot, de voir que je suis prise avec la peur du préjugé. Moi, parce que je suis tout le temps, c'est comme, ok, il va y avoir une bombe qui va m'exploser en face. Fait que, puis la bombe, que j'ai peur qu'elle m'explose en face, fait que j'ai plein d'autres qui sautent. Parce que dans le fond, je sais que si j'arrive, s'il y a quelque chose, le stress me fait encore plus, la dyslexie devient encore pire parce que dans le fond, mon cerveau il bloque parce que je suis stressée. Puis ça fait que c'est une roue qui tourne. Plus que je suis stressée, plus que je fais des fautes. Puis là, vu plus que je fais des fautes, puis je deviens stressée, dans le fond, c'est une roue que je vis tous les jours. Puis même si c'est un cours normal, j'ai peur dans mon cours. Que depuis qu'on est tout petit, on a de la difficulté, puis on cherche à réussir dans quelque chose qui est pour les autres simple. Et que même pour le professeur qui demande le plus petit exercice au monde, nous, ça va nous paraître plus gros, plus dur, et on va déjà partir de 2 pas en arrière. Les cas de troubles d'apprentissage, de déficit de l'attention ou de problèmes de santé mentale ont bondi de 1150%. On recensait 183 cégepiers en 2005. Il y en avait 2143 en 2009. La preuve est faite qu'il est nécessaire de continuer à développer des ressources d'aide pour les jeunes de l'avenir, car il est toujours possible de réussir comme eux l'ont fait.